Est-ce que c'est Adopi qui a provoqué la création de votre site député Godillot, je vais arriver à le dire, c'est difficile à dire, hein, députégodillot.info, ou est-ce que de toute façon vous aviez le projet de monter cet observatoire qu'on pourrait qualifier peut-être de poujadiste, hein, on va en parler, de travail, d'observation du travail parlementaire? Alors déjà, anti-parlementariste. Déjà, j'ai l'impression que pour une fois, c'est vous qui dépassez la ligne jaune. Oui, mais moi je suis là pour dépasser la ligne jaune dès que je peux. C'est consubstantiel. Parce qu'en fait, poujadiste, on est sur le net, ça fait un peu Godwin, point Godwin. Un point Godwin, vous me décernez un point Godwin. Je t'expliquerai. Pour revenir. Donc, sur le site, je traduirai. Donc non, effectivement, c'est une conséquence de Adopi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas créé. C'est lié à ça, vraiment. On n'aurait pas eu l'idée, on n'aurait pas créé le site sans l'existence d'Adopi. Et de même que sans l'existence d'Adopi, Jean-François Copé n'aurait pas présenté toute sa campagne autour de son livre sur le parlementarisme. Et suite à c'est le sujet du livre. Ouais, tout à fait. Mais un député, ça compte énormément. Ça compte énormément. Et donc, il a dit à plusieurs reprises dans les médias, dans la semaine du 15 avril, je crois, le Parlement Godillot est derrière nous, il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de Godillot au Parlement, ce genre de choses. Alors, on a la preuve là, alors, regardez. Il se trouve que, tout à fait. Non, on a la preuve qu'il y a des députés qui ne sont pas Godillot, et encore heureux, ils sont une majorité. Ce que nous, en fait, nous avons pu observer, c'est, en fait, ça remonte à la loi Dati, donc d'il y a 3 ans. On s'était rencontrés par hasard avec Temmour, donc mon camarade, dans les tribunes, en fait, du Sénat, où on assistait au débat sur la loi Dati. Donc on avait le projet de loi, les amendements avec nous, et on suivait la loi et on prenait des notes sur ce qui se passait. Et comme ça, par intérêt professionnel, intellectuel? Complètement par intérêt personnel. C'est une loi qui nous passionnait. Ouais. Et donc on est venu assister. Et effectivement, j'invite tout le monde à aller assister au séances. C'est vraiment passionnant. J'ai amené, c'est pas très compliqué. Vous obtenez des tickets de séance. Vous demandez à votre député et vous vous présentez habillé comme ça avec un pull ou quoi que ce soit. Et on peut être mieux habillé aussi. On peut être mieux habillé aussi. Ça, juste... Mais donc en fait, après on s'est perdu de vue. En fait, on savait pas trop quoi faire de ces notes au Sénat. Et il se trouve que pendant Adopi, on s'est retrouvé par hasard dans les vestiaires de l'Assemblée nationale. Et donc en fait, c'est pas un complot, c'est le hasard. Ah non, on a renoué contact et on a continué. En fait, on s'est aperçu qu'on continuait de la même façon à prendre plein de notes. Ouais. Et on savait pas trop quoi en faire. Et c'est le jour où donc on a vu cette intervention de Monsieur Copé, où donc Temmour m'a envoyé un mail me disant ouais, t'as vu ça, c'est fou. Enfin, par rapport à ce qu'on a vu, c'est quand même frappant. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et donc 24 heures plus tard, le site était lancé. Donc on a bossé là-dessus toute la nuit. Et le lendemain, donc on avait notre premier député à Godillot. Donc Alain Marty. Expliquons bien aux gens qui nous regardent. Vous allez en séance, vous observez comment ça marche. Alors, est-ce qu'on vous laisse aller tranquillement en séance? Vous n'avez pas eu un petit incident récemment? Alors si, effectivement. Donc, on a prévenu les parlementaires très vite de l'initiative qu'on avait lancée. Vous l'avez prévenu, Tardy? Oui, on a envoyé un mail à tous les députés. Vous avez reçu le mail? Oh, j'ai pas en tête le mail. Général, ce qu'on sait, arrivent... c'est que rapidement, les gens nous ont dit... Oui. Non, moi, j'ai pas en tête d'avoir reçu le mail. Bon, ce qui est clair, c'est que rapidement, l'info est passée auprès des députés. Ah, vous avez eu l'info? De bouche à oreille. Faites gaffe, il y a des mouchards. On nous a dit, attention, il y a des gens en tribune là-haut qui épient votre travail. Voilà. C'est ce que vous dites est terrible pour les journalistes, parce que logiquement, si je puis me permettre, le travail du journaliste, il y a plein de journalistes qui sont accrédités à l'Assemblée, c'est de faire ce qu'ils font. Donc vous n'avez pas peur des journalistes et 2 internautes vous foutent les jetons. C'est assez drôle quand même. Je vous félicite, Benjamin. C'est gentil. Mais... Donc l'info est passée, les mouchards sont dans la place. Ok. Alors effectivement, qu'est-ce qui vous l'info arrive? est passée. Nous, on a pu l'observer même parce qu'effectivement, dès le lendemain, on commençait à avoir pas mal de députés qui parlaient, qui nous regardaient, qui pointaient du doigt. On a un député qu'on a mis sur le site qui nous disait You, député Godillot, Jean-Michel Ferrand. Jean-Michel, c'est un député de quel? Je peux pas. Vous savez pas. Je peux vous le dire si vous voulez. J'ai le premier. Non, mais c'est pas grave. Ce avec quoi on revient donc pour assister aux séances en fait. Et donc c'est un livre donc avec toutes les photos de chaque député. Le trombinoscope. Et donc en fait, on se présentait donc en séance et suite à ça, en fait, dès le lendemain de notre mail, on a été déplacé de tribune. Donc c'est-à-dire que le personnel de séance nous a informé qu'on dérangeait un peu. Le personnel, vous voulez dire quoi? Les huissiers? Alors, je connais pas le terme exact qui est employé par le. Je sais pas. C'est au niveau du vestiaire. Mais c'est les personnes qui s'occupent des vestiaires à l'entrée, qui nous amènent dans les tribunes et qui surveillent les personnes dans les tribunes. Quoi. Ouais. Ah mais ça de toute façon, tout le monde, c'est public. Hein, il y a une photocopie de notre carte d'identité de toute façon. Donc on vous dit là, c'est pas là. Et on nous dit oui, aujourd'hui vous n'allez pas aller dans cette tribune, vous allez dans cette tribune. Il se trouve que donc avant on était dans la tribune qui était juste derrière les députés de la majorité, donc ce qui permettait en fait dès qu'il y en avait un sur l'ordinateur, on voyait Madame Guégaud en train de jouer au solitaire sur son ordinateur. Qu'est-ce que vous dites là? Madame Guégaud qui jouait au solitaire sur son ordinateur, Madame Ostalier qui triait ses photos de voyage. Vous savez que c'est de la grave diffamation ce que vous êtes en train de faire. On va se retrouver avec un procès. J'espère que vous avez des preuves. Ah bah j'ai même une preuve puisque Madame Ostalier a confirmé ceci. C'est-à-dire qu'en fait on a un internaute qui en voyant ça a écrit à ce député pour lui dire que c'était
scandaleux. Et elle lui a répondu, et elle a voulu poster un commentaire, et c'était les débuts du site, et on a eu un problème technique qui fait que les commentaires et elle dit quoi s'affichaient pas. Donc du coup, elle a envoyé le mail, elle nous a envoyé le mail, on lui a fait une réponse et on a mis le commentaire en ligne. Et elle confirme en fait. Elle dit oui, effectivement, j'étais en train de trier mes photos de voyage en Afghanistan pour ma mission parlementaire. Mais c'était une mission parlementaire. C'était une mission parlementaire. C'est pas les photos de vacances en maillot. Elle faisait effectivement son travail. Effectivement. C'est son boulot. La question est, est-ce qu'elle devait faire cela au moment où les débats avaient lieu sur la loi? Alors, plutôt que d'écouter. Vous changez de place. Par ailleurs, elle précise dans son argumentaire que effectivement, elle le dit, la loi ne l'intéresse pas. Elle fait confiance à son amie la ministre et ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que vous surveillez vous surveillez si les on députés observe sont ce là, que les députés font. Vous surveillez s'ils participent au débat. S'ils participent et oui. S'ils participent et écoutent les débats et s'ils votent évidemment. Et effectivement, donc, il y a énormément de députés, non, n'exagérons rien, mais il y a beaucoup de députés qui sont présents et qui ne font absolument rien en rapport avec les débats. Ils participent. Attendez, Guillaume, on n'a pas fini parce que ils se sont fait bouger. Donc vous étiez derrière les députés de la majorité, on vous a foutu derrière ceux de l'opposition, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes trop loin pour les reconnaître? Non, au contraire, maintenant, avec le trombinoscope, du coup, on les voyait de face. C'est quoi l'histoire du trombinoscope? On vous a interdit de venir avec le trombinoscope ou je me trompe? Ça, c'est encore le lendemain. Le lendemain? C'est-à-dire que le premier soir, on a été déplacé. Visiblement, ils ont vu que on pouvait toujours continuer. Et alors donc le lendemain, on arrive en séance et le personnel donc de séance nous informe qu'ils ont reçu une note express du bureau de l'Assemblée nationale, donc le bureau qui est constitué en fait de la conférence des présidents, des questeurs et de secrétaires. Ça rigole pas. Hein. Leur signalant qu'il était désormais interdit de venir assister au débat en tribune avec le trombinoscope. Donc interdit de venir avec. Donc interdit de venir avec ça. Parce on ne peut pas entrer avec ça. Il n'est pas très bien que les gens puissent identifier les gens qui parlent, les députés qui parlent. Pourtant, c'est quand même stupéfiant. Non au niveau de la transparence démocratique, là, on joue sur les mots.